Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la pause midi, je viens de finir de manger, vous voyez, je suis à la cool. Et en fait, on va directement attaquer une nouvelle vidéo. Pourquoi? J'ai un projet, d'accord? Je vais faire court, on reviendra dessus. Je compte aller à la coupe Moto Légende, d'accord? Il y a un circuit de karting à côté du circuit de Dijon qui a été homologué cette année. Et on peut rouler dessus. Et donc voilà, les organisateurs ont gentiment invité moi et les gars de mon assos à pouvoir venir rouler avec des 49.9 d'origine dessus. D'accord, on pourrait y aller avec un caddie, une mobilette, un Solex, on pourrait aller faire un petit tour de circuit. Donc franchement, moi je réponds présent. J'attends de voir combien de collègues vont me suivre sur ce week-end-là. Mais du coup, j'ai décidé de me faire une machine, d'accord? Une machine pizza. Donc j'ai quelques pièces, donc je pars sur un RCX. Je vous le dis, je me monte un RCX AR, clairement. Donc en mode pizza avec plein de pièces que je vais récupérer à droite à gauche. Mais voilà, c'est pas grave, ce que je veux c'est une machine qui roule et qui freine pour qu'on puisse aller sur le circuit, que je puisse vous faire des vidéos. Et voilà, et si je viens à tomber ou à me faire mal, parce que j'ai fait du circuit en moto pendant des années, mais il y a de ça très longtemps. Donc il y a longtemps que je suis pas monté, je suis même pas sûr encore de rentrer dans mon cuir, vous voyez. Mais voilà, du coup, je pars avec une machine qui, si je viens à l'abîmer, me ferait moins mal au cœur que de prendre une des machines de ma collection, d'accord? Donc là, je vais me faire une petite pizza. Et on va commencer tout de suite par travailler sur le Vario d'origine, d'accord? Le Vario d'origine que vous connaissez, on le verra après en vidéo. Voilà, on va essayer de l'alléger un peu et de régler le poids sur les maslottes de façon à avoir un petit Vario un peu plus léger. Donc allez, nous voilà à l'atelier avec mon variateur que j'ai démonté, d'accord? Et j'ai récupéré l'ajout fixe ici et l'ajout mobile ici. L'idée, vous voyez, je les ai déjà tracés, c'est de couper sur le trait et d'éliminer la petite partie de droite de façon à alléger ces deux joues, d'accord? Si c'est un peu plus léger, ça prend plus facilement les tours, tout simplement. On va, juste pour donner un exemple, j'ai pris la balance de cuisine. Normalement, madame m'en voudra pas. Voilà, là on est à 198 grammes pour l'ajout fixe. Et l'ajout mobile qui a le système de fixation dedans, elle est à 210 grammes. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est donc couper. J'ai dessiné les deux, j'ai préparé. Alors il faut essayer de couper le plus proprement possible, parce qu'après c'est pareil, c'est toujours une histoire d'équilibre. Là la pièce elle est usinée, donc elle est équilibrée. Moi en coupant forcément on enlève de la matière, on risque de perdre un peu l'équilibrage. Donc il va falloir faire ça le plus proprement possible. Et après on s'occupera des petites maslottes ici. Alors je vais pas vous filmer les coups de disqueuse, mais regardez, on voit mon doigt passer à travers. Donc voilà, on voit la découpe. Et je vais avancer comme ça tout doucement de façon à être le plus régulier possible pour avoir le moins à rattraper après. Et après ce qu'on fait c'est qu'on mettra sur une espèce de marbre très très plat pour voir comment porte la pièce, pour être sûr qu'on est le plus droit possible. Et voilà les amis, donc ça m'a pris quand même 5 bonnes minutes pour faire quelque chose de nickel. Voilà, là je l'ai mis après à plat sur une grosse tôle. J'ai bien regardé, donc tout porte bien à plat, on porte bien à plat. Donc là j'ai vraiment coupé à ras. Alors est-ce qu'on va perdre de la solidité ou pas? J'en ai aucune idée. Je suis vraiment à fleur tout de suite au début de la lune, vous voyez, au début que ça tourne. Je suis juste après vraiment à l'épaisseur de la ferraille. Vous voyez, on voit il reste plus grand chose. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne et surtout on va peser, voir ce qu'on a gagné. Donc je me rappelle même plus combien elle faisait avant, mais on va la peser 146 grammes et je crois qu'on était à 180 et des brouettes, je crois. Donc voilà, on a quand même gagné un petit peu sur cette joue. Et maintenant je vais faire la deuxième de la même façon. La joue mobile finie, ça donne ça, voilà, pour vous donner une idée de profil. Donc pareil, là j'ai fait au mieux et au plus court, tout est bavuré. J'ai essayé de vraiment mettre au mieux le niveau pour que ça soit bien équilibré. Et de mémoire, elle faisait 216 grammes et elle fait maintenant 178 grammes. Maintenant, je me retrouve avec cette partie, d'accord, avec les maslottes qui sont ici, les amis, sur lequel dessus vous avez ce contrepoids qui vient comme ceci, d'accord? Contrepoids, souvent, ici qui bute, on vient raccourcir pour pouvoir permettre aux maslottes de s'ouvrir plus grandement, d'accord? Moi, ça, je ne vais même pas couper ou raccourcir, c'est que je l'enlève, mais avant, je vais le peser. J'ai 26 grammes, d'accord, 26 grammes, donc il me reste 2 vis, donc je peux mettre des contrepoids, d'accord, des petits contrepoids comme on mettrait sur n'importe quel Vario Doppler ou ce que vous voulez, des contrepoids. Vu que d'origine on a 26 et donc 26, moi je vais mettre seulement la moitié. Je vais faire en sorte de mettre 13 et 13 de chaque côté, ou 12 ou 14, d'accord. Je vais partir sur la moitié de l'origine, ça veut dire que comme il sera plus léger, il faudra plus de tours pour s'ouvrir, d'accord. Donc j'aurai plus de patates au démarrage, parce que je serai plus dans les tours. Je viens de faire un essai avec mes plus gros poids que j'ai, c'est des kits qui viennent sûrement de chez Doppler. Je suis à 12 grammes avec les vis, d'accord. Donc, et j'ai bien les 4 mêmes. Vous voyez, normalement, a priori, c'est bien les 4 mêmes. Donc, je vais pouvoir en mettre 2 de chaque côté. Et donc, on aura moitié moins lourd que ce que j'avais avant. Et si je prends le contrepoids seul, là, il fait donc 26 grammes. Et si je prends mes 2 contrepoids, là, ils font 10 grammes. Voilà, je pourrais pas faire mieux. Mais avec les vis, on sera donc bien à la moitié à peu près de ce que je voulais.
Et voilà les amis, c'est fixé dessus, mes 2 poids. J'ai bien mis les 4 mêmes vis aussi, hein. Voilà, toujours de façon à avoir le meilleur équilibrage possible sur la pièce. Donc là, on est bon, et ben il n'y aura plus qu'à remonter tout ça sur le moteur de mon RCX. Et nous voici de retour à l'atelier les amis. Donc voilà ici mon vélo, et on va donc remonter dessus mon embrayage que je viens de refaire. Mon vario, pardon, pas mon embrayage, mon vario. Hop là. Donc voilà, on va pouvoir tout remettre en place, tranquillou, remonter ça. Et après, je vous ferai un petit tour de la machine car vous ne l'avez encore pas vu. Alors je reprends parce que j'ai oublié de préciser. Donc vélo. Sur le vélo, rondelle. Après, on met la joue fixe. Tac. Après, je mets donc là la joue mobile, mais avant, on va remettre dedans le... Alors, je sais même pas le nom que ça porte. On va remettre ça, d'accord? Ça va dedans, ok? C'est les butées pour les maslottes. Et on va remettre ça en place avant de remettre la joue. Donc une fois que j'ai reclipsé la partie plastique dedans, ça vient là. Ok, j'ai une petite rondelle caoutchouc qui va venir, on va dire, ici. Voilà. Après, je mets cette partie-là qui vient se prendre sur le vélo cranté. Voilà, là on est bon. Voilà. Parfait. Et après, on a la rondelle, la grosse, plus la petite. Là, il y a une partie, vous voyez, qui est décaissée vers l'intérieur. Si je dis pas de conneries, après, comme ça. Et après, on vient mettre l'écrou et on est bon. Il n'y a plus qu'à serrer. Et pour serrer, j'utilise ici cette clé dynamométrique de 1920. Non, c'est un cliquet, les amis, qui est cassé. Je suis obligé de changer avec un tournevis là au milieu. Parce qu'il fonctionne encore. Ça m'ennuie d'en racheter un pour dire d'en racheter un alors que ça marche très bien. Et voilà, je vais serrer ça tout à l'œil. Donc moi, j'ai un bloc piston hein, ici dans le moteur. Et donc là, je vais venir serrer comme je le sens. Alors voilà le système monté. Donc là, si on veut ouvrir, vous voyez, j'arrive vraiment embuté sur les 2 joues. Et j'ai vraiment la place d'ouvrir ici mes maslottes. Et autre avantage qu'on peut s'apercevoir, c'est que sans le petit retour, je peux venir changer mes contrepoids ici sans tout redémonter. Donc pour faire les réglages, c'est aussi un gain de temps. Donc ça, pour l'instant, on va partir du principe que l'on est bon. Ici, la poulie, je pourrais la retravailler, d'accord? C'est-à-dire changer les ressorts dedans et la percer. Ça l'allégerait et en plus, ça la ventile. Peut-être que je ferai ça dans un second temps si j'ai le temps. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré toutes les gaines, mais je n'ai pas les câbles. Donc là, je vais câbler la machine pour pouvoir la démarrer et écouter un petit peu ce que ça dit. J'avais aussi, l'autre côté, j'ai un pot. Je ne sais pas si on se rend compte ici. C'est le pot Doppler que j'avais mis sur mon projet 103 Doppler. C'est pas le pot qui correspond à ça, mais c'est pas grave. C'est passé à droite. J'ai fait une patte de l'autre côté. Je vous ferai voir ça plus tard. Ça passe. Le moteur peut reculer. Donc je pense que ça va pas gêner. Pour conduire, on verra si je peux mettre de l'angle du côté droit ou pas. Mais je pense qu'on est pas mal. Et sur le carbu aussi, on voit, il y a encore la boîte à air normale. Je vais mettre soit un cornet si j'en ai, soit un gros filtre en mousse. Voilà, un des deux, je vais voir ce qui me reste en stock. Et puis, on sera pas mal. Là, j'ai encore une transmission d'origine. Donc ça, c'est pour faire mes essais en attendant. Hein. Les pièces arrivent normalement demain. Donc demain, je vais passer en 10-60. Pignon de 10 à l'avant, 60 dents à l'arrière sur la couronne. C'est ce que j'ai prévu. Et j'espère qu'avec ça, on sera pas mal. J'ai aussi un petit appareil qui va me donner les tours minutes. Donc que j'installerai sur cette machine pour avoir une idée. Allez, j'ai tourné la machine. On voit le pot. On voit la patte que j'ai fait. Je suis venu fixer là, un pot à droite, donc il y a un kick, normalement pour démarrer. Là, clairement, il ne me servira à rien parce que vu que j'ai le pot et la patte, je ne pourrais pas kicker. Donc là, il n'y a pas de kick, je ne l'ai pas monté. Et je démarrais à la poussette, hein, tout simplement. On s'en fout, c'est juste pour aller faire un coup le con sur le circuit. Mon carbu, il est là, on voit que j'ai rien. Après, j'ai la chance d'avoir une boîte comme ceci, avec pas mal de choses dedans. D'accord, j'ai des mousses comme ça, j'ai des comme ceci. Voilà, j'ai un peu de tout. Et j'ai ces mousses-là que j'avais achetées, que j'ai en stock. Et ça ira très très bien sur un petit carbu comme ça dès l'ortho. Et donc pour info sur cette machine, moteur d'origine et un carbu dès l'ortho 15-15. Allez, donc j'ai câblé mon carburateur, un starter et gaz, et donc je vais pouvoir venir mettre ça en place. Et normalement ça devrait passer, voilà, je vais le serrer comme ça. Et je pense que quand même le moteur recule, vu que c'est de la mousse, normalement ça devrait pas gêner. Allez, j'ai un petit souci technique, j'ai tout câblé, donc là je pouvais démarrer. Sauf qu'à la poussette, ce système ne fonctionne pas du tout. Et je peux pas remettre le kick à cause du pot que j'ai à droite. Et voilà, à l'instant T, j'ai rien d'autre pour faire. J'ai essayé plusieurs kicks, d'accord. Rien ne passe. J'ai regardé si j'avais une poulie en rab et j'ai encore cette pièce d'époque.
qui est neuve, hein, qui n'a jamais été montée, vous voyez. Donc je vais voir si le problème est dedans, de quoi ça vient. Donc je vais essayer de démonter celle-ci pour trouver pourquoi je ne peux pas démarrer à la poussette. Alors voilà la poulie neuve, voilà l'ancienne, hein. Donc pour le coup là il manque un petit circlips ici. Donc c'est encore pas grave en soi, hein. Et un peu les patins qui sont usagés mais qui peuvent encore faire, mais il ne reste pas énormément de garniture. Donc peut-être qu'au passage je vais poser ma neuve, d'accord, ça mange pas de pain. Et par contre ce qui va me manquer devant, alors hop, j'ai mis où l'autre pièce? Oh bah je l'ai perdu, ça y est. Voilà, l'autre pièce, c'est ça. On voit la partie que je bouge, vous voyez, c'est complètement bouffé. Donc ça peut plus venir s'enclencher. Car normalement, ça dépasse et quand vous venez vous enclencher, ça vient appuyer ici. Donc là, elle va être en intermédiaire. Elle a fini par s'user, par se bouffer. Donc comme j'ai pas de pièces, j'ai pas spécialement envie de commander un truc là. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais y démonter et je vais me remonter un boulon à la place. Donc je vais partir sur un écrou comme ceci, qui sera à fleur là-dedans. Normalement, ça fait à peu près la même épaisseur. J'ai regardé sur ma poulie à côté. Donc cet écrou devrait pouvoir passer. Et je vais mettre la vis et je vais remettre la petite flèche. Mais pour compenser, je vais mettre entre la flèche et la vis ici. Hop, je vais décaler. Voilà, comme ça. Et je vais mettre un autre écrou entre les deux. Ça me fera office de bouton en plus pour l'enclencher. Allez, voilà, j'ai monté mon système. Si je tourne, ça tourne sans problème. Si je verrouille, hop, regardez, je suis bien enclenché, vous voyez. On l'entend. Et si je déverrouille, voilà, ça tourne sans problème. Donc avec la force centrifuge, le bouton devrait rester toujours sur l'extérieur. Donc c'est bon, on va pouvoir monter mon système D. Et voilà les amis, c'est bon, allez démarrer. Donc j'ai démarré à la poussette, hein, donc je voulais pas filmer, parce que je peux pas filmer et courir en même temps. J'ai dû enlever ici la mousse que j'avais mis, j'ai remis la boîte à air d'origine. Parce qu'elle posait dessus, c'est pas grave, parce que c'est souple. Mais en fait, j'entendais des cling 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 cling. C'est très désagréable. Vous avez vu, zéro bruit. Ça tourne au ralenti, ça fait vraiment pas de bruit. Et après, il y a ça. Donc ça, tant que c'est bien à l'extérieur, ça fait pas de bruit, mais comme un peu, vous voyez, ça passe pas très loin, écoutez. À peine je touche, on entend la poulie qui passe pas très loin de ça. Donc avec la force centrifuge, il sera collé à l'extérieur, il y a zéro problème, hein, ça gênera pas. Mais c'est au ralenti. S'il est en bas, il fait pas de bruit. S'il est en haut, comme il tombe légèrement, on entend le cling cling cling. Après, ça va s'user aussi un peu. Voilà, le système marche bien. Puis si un jour je dois passer une commande, je rachèterai une cloche d'origine, voilà. Mais pour l'instant, ça me permet de la démarrer. Et là, pour le coup, je la laisse chauffer. Allez les amis, du coup j'en suis resté juste à vous faire tourner le moteur. Je viens d'aller faire un essai, il fait nuit, donc j'ai pas filmé, hein, on refera une vidéo après. Les réglages sont pas bons, d'accord? Quand j'ouvre les gaz, ça part, et dès que je suis dans les tours, là ça marche plutôt, même très très bien. Donc voilà, il faut que je change la transmission, j'ai une petite transmission, donc je vais mettre la grosse. Par contre, au niveau du poids du vario, je suis clairement trop lourd. Je vais essayer d'alléger, vu que maintenant les joues sont coupées, je peux changer sans démonter. Donc je vais alléger ces poids, ces contrepoids, pour essayer qu'ils s'ouvrent plus tard, une fois que je suis un petit peu plus haut dans les tours. Mais bon, ça fonctionne, ça roule, il n'y a pas de problème. Et après le pot, je vais essayer de voir, parce qu'il est quand même vachement vers l'extérieur, vu que c'est une pâte maison que j'ai fait. Je vais essayer de repercer, de le décaler à l'intérieur, d'accord, pour pouvoir mettre plus d'angle. Donc là, à droite, je pourrais mettre de l'angle déjà, mais pas autant que j'aimerais peut-être. Donc je vais essayer de le rentrer, le recentrer, pour avoir un petit peu plus de marge. Donc voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce projet vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker ma vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!